dit que pour partir à la neige, il faut mettre des chaînes. J'en ai choisi 3 comme ça. Je vais prendre les 2 meilleurs et puis on va voir si ça s'adapte sur la voiture. Générique. C'est un truc de fou ça. Je pense qu'il va falloir déjà tout démêler. Alors heureusement que je me prépare, hein, parce qu'autrement j'aurais été dans une galère, mais alors... et encore, là on est le 6 juillet. Je me dis tiens, je vais préparer les chaînes pour préparer les vacances d'hiver. Et ben je pense que j'ai bien fait, parce que à démêler tout ce bazar, je vais en avoir pour un moment. Bon allez, au bout de 10 minutes, ça y est, j'ai pu enfin démêler les 2 chaînes. Et c'était bien emmêlé. Donc autant dire que au pied d'un col ou sur une route enneigée, je me suis dit, eh ben j'ai évité une bonne galère. Alors démêler les chaînes c'est bien, mais l'idée c'est de lire quand même la notice de montage. Donc un peu de lecture, tiens, ça va me faire du bien. Donc aujourd'hui, 6 juillet, on va essayer de faire un montage à blanc sur une voiture d'une chaîne qui va nous permettre de gagner en adhérence lorsque je vais vouloir monter un col cet hiver, si j'envisage d'aller au ski par exemple. Donc dans la notice d'utilisation, on me dit déjà dans un premier temps que les petites pattes de crochet qui sont complètement ouvertes doivent être côté sol. Et cette partie qui est complètement, on va dire, évidée, hein, cette partie-là, il faudra la positionner derrière le pneu du véhicule. Donc déjà on imagine, lorsque j'ai pas préparé mon voyage, que je dois monter une chaîne qui est complètement emmêlée et que la route est forcément enneigée, verglacée, pleine de flotte, ça doit être une galère terrible. Donc on va faire glisser la chaîne derrière la roue en laissant l'espace que je vous ai montré. Justement, voyez, on est peut-être déjà obligé de s'allonger, d'aller chercher le restant de la chaîne, de regarder la partie un petit peu évidée. Je vais tout balancer devant moi là, pour que ça fasse propre et que surtout que ce soit beaucoup plus facile. Voilà. Ensuite, il suffit de mettre les attaches du côté du pare-boue à l'intérieur et je vais accrocher la chaîne. Alors c'est ni plus ni moins qu'un petit crochet qu'on met dedans. Ensuite, on me dit la petite chaînette de la positionner dans le crochet. Et là, ça va me permettre de positionner un petit peu. Voilà. Voilà. La chaîne rouge, elle va rentrer dans une petite pièce métallique qui est munie d'un ressort. J'ai juste à la passer à l'intérieur. Voilà. Et aller chercher à l'intérieur, de tendre et de remettre, voilà, et de remettre le tendeur comme ça. À l'origine, la chaîne, elle pourrait être tendue. Alors tout dépend maintenant du diamètre de votre roue, ainsi que l'épaisseur et la hauteur du pneu. Donc sur ce style de chaîne, il y a différents réglages que l'on peut avoir. On a des petits tétons en plastique, un ou deux, qui vont me permettre éventuellement de régler la hauteur de la chaîne et de pouvoir, voilà. Donc la chaîne n'est pas encore très bien positionnée, voilà.
Bon, bah, la chaîne est posée, vous voyez, ça a duré 3 minutes. Bon voilà, lorsque les conditions climatiques sont favorables, il est évident que ça se passe forcément super bien, quoi. Seulement au pied d'un col, sur une voie enneigée, sur une voie verglacée, sur une route complètement détrempée avec du verglas, il fait froid, il y a du brouillard évidemment. Ben, positionner une chaîne, lorsqu'on n'a pas du tout préparé son voyage, ah, ça doit être un sacré bazar, quoi. Bah, l'idée c'est justement, quand il fait à peu près bon, de s'essayer à positionner ses chaînes pour pouvoir gravir un col en toute quiétude, quoi. Donc là et encore, on a fait ça à main nue, parce que les chaînes sont propres, hein, elles sont neuves. Mais il est évident que si on veut pousser vraiment le vice à l'extrême, j'aurais pu mettre des gants épais contre le froid, pour voir si c'est facile à manipuler les petits chaînons, les petites accroches, quoi. Donc une fois que vous aurez positionné votre chaîne sur les trains avant, dans le cas d'une traction sur la voiture, moi je vous conseille un truc, c'est que vous roulez 300, 400, 500 mètres, on s'arrête de nouveau et on vérifie si la chaîne s'est bien positionnée, auquel cas même on la retend un petit peu, quoi. Et puis en partant de là, après on monte le col avec une aisance terrible. Une fois que vous serez dans la station de ski, vous pouvez enlever les chaînes évidemment. Lorsque votre voyage sera terminé, eh bien les chaînes on n'en a plus besoin. Moi je vous conseille un truc, c'est de les laver vraiment à l'eau claire, et puis on enlève tout le sel, toutes les impuretés qu'il y a là-dedans, parce que évidemment ça va rouiller, quoi. Donc là ça va bien parce qu'elles sont neuves, j'ai encore les mains propres, mais après forcément la chaîne en étant oxydée, ça va tout salir, quoi. Donc pensez à l'après, quoi. Alors où trouver ce style d'article? Même dans les supermarchés, hein, style Leclerc, Intermarché, Auchan, en période un petit peu automnale, on va trouver des chaînes assez bon marché. Moi celle-là, elle était neuve, la personne a voulu partir à la neige, elle s'en est jamais servie, je l'ai achetée sur Le Bon Coin. Le gars a changé de voiture avec des pneumatiques qui ne correspondaient plus du tout à sa chaîne, et j'ai eu ce jeu de chaîne, pardon. C'est pas facile à dire, hein, ce jeu de chaîne pour 15 balles. Donc vous voyez que elles sont neuves, 15 €, bim bim. Donc faut pas hésiter à fouiller un petit peu sur les réseaux, sur les échanges, les trocs, même j'oserais dire les braderies, les brocantes, les foires à tout. Vous allez pouvoir peut-être trouver ce style d'article qui correspond évidemment aux pneumatiques de votre voiture actuelle. Allez, ciao, bye.